La pêche sportive du bonefish à la mouche présente un intérêt touristique et économique majeur pour les îles du Pacifique où ce poisson recherché est présent. Basé sur le principe du catch and release, cette pêche a pour but ultime de relâcher les prises avec les meilleures chances de survie possibles. Afin de préserver durablement cette ressource, la CPS aide les pays de la région à mettre en place des plans de gestion efficaces. Elle fait aussi la promotion de techniques de manipulation des prises pour accroître les chances de survie des poissons. Avant la partie de pêche, le ou les pêcheurs doivent prendre connaissance des règles et des traditions locales pour éviter notamment d'aller pêcher dans des zones de réserve coutumières ou provinciales. Il est également préférable de se faire accompagner par un guide de pêche local agréé. L'utilisation d'hameçons sans ardillon est recommandée afin de faciliter le décrochage des prises et d'éviter d'endommager la bouche des poissons. Quand un poisson mord, il est essentiel de réduire la durée du combat, de façon à minimiser sa fatigue et son stress. Il pourra ainsi repartir dans les meilleures conditions. Autre avantage, un combat de courte durée sera moins susceptible d'attirer des prédateurs, tels que les requins et les barracudas. La forme du bonefish et sa peau recouverte de mucus le rendent difficile à saisir à la main. Nous recommandons d'utiliser une épuisette dont le filet, de forme triangulaire et en plastique non abrasif, permet de réceptionner le poisson rapidement et sans l'abîmer. À la fin du combat, lorsque le bonefish arrive près du pêcheur, le guide se saisit du bas de ligne pour accompagner le poisson vers l'épuisette. Une fois le poisson dans l'épuisette, le guide maintient la tête du poisson immergée en s'assurant que le filet de l'épuisette reste sous la surface de l'eau. L'hameçon peut alors être décroché rapidement à l'aide d'une pince. Si le poisson a engamé profondément, on utilise une pince à bec long. Lorsque le poisson semble stressé ou que le combat s'est prolongé plus longtemps que prévu, il est essentiel de laisser le poisson récupérer quelques instants dans l'épuisette avant de le relâcher directement depuis celle-ci. L'utilisation de l'épuisette permet de limiter les contacts directs avec le poisson, évitant ainsi de retirer une partie du mucus le recouvrant. Ce mucus est une barrière naturelle contre les bactéries et les champignons pathogènes. Il faut donc éviter de le retirer lors de la manipulation des prises. Comme avec le bonefish précédent, le guide ligne le poisson et le fait rentrer dans l'épuisette immergée, mais cette fois-ci, le pêcheur va immortaliser sa prise avec une photo. Après l'avoir décroché et laissé récupérer quelques instants dans l'épuisette, le guide aide le pêcheur à se saisir du poisson. Le pêcheur a mouillé ses gants, il est accroupi dans l'eau, face au soleil. De cette façon, le bonefish reste constamment en contact avec l'eau. La manipulation du poisson, pour la prise de photo, ne doit pas excéder 30 secondes. Bien sûr, on ne touche jamais les ouïes ou les yeux du poisson. Une séance photo suffit. S'il y a d'autres prises lors de la partie de pêche, il vaut mieux relâcher les poissons sans prendre de photos, de façon à minimiser le temps de manipulation. On relâche le bonefish dans peu d'eau, là où il est moins accessible aux prédateurs. On aide le poisson à se réoxygéner en le maintenant délicatement par la queue et le dessous du ventre, tout en effectuant des mouvements de va-et-vient face au courant. On l'accompagne quand il décide de repartir, en vérifiant qu'il nage correctement.
Si des prédateurs sont présents pendant le combat, il faut impérativement changer de spot de pêche. Le poisson peut éventuellement être mesuré et pesé en le plaçant dans une civière mouillée. La mesure de la taille des captures contribue au suivi des populations dans le cadre du développement et de la pérennisation du tourisme de pêche sportive. En résumé, la maîtrise des techniques de manipulation augmente les chances de survie des bonnes fiches. Le pêcheur utilise des hameçons sans ardillons qui permettent de décrocher rapidement le poisson en le blessant le moins possible. Dans la mesure du possible, le combat est bref pour réduire le stress du poisson et éviter d'attirer les prédateurs. L'utilisation d'une épuisette non abrasive permet d'abréger la fin du combat et de minimiser les contacts directs avec le poisson. Elle permet aussi de garder le bonefish au calme, le temps qu'il récupère avant de le relâcher. Une civière mouillée est utilisée lorsque le poisson est pesé. En cas de prise de photo, le pêcheur porte des gants mouillés, le poisson est maintenu en contact avec l'eau et le temps de manipulation n'excède pas 30 secondes. Si toutes ces recommandations sont appliquées, l'impact de cette pêche sur le bonefish, poisson mythique pour les pêcheurs sportifs, sera réduit au minimum.